plateau. De retour sur le plateau avec des nouvelles professions et nouvelles interviews. Nous recevons Hélène et Anne, des travailleuses sociales. Et Luna, c'est parti. Quel métier exercez-vous ? Alors pour ma part, je suis conseillère en économie sociale et familiale. Et moi, je suis éducatrice spécialisée. D'accord. En quoi consistent vos métiers ? Donc moi, je suis au service social au conseil départemental et j'accompagne des familles dans le cadre d'un accompagnement budgétaire, administratif, l'accès aux droits. Et je travaille dans une équipe auprès des assistantes sociales et éducateurs spécialisés. Donc on est dans une complémentarité de missions. En ce qui me concerne, je suis à la direction enfance-famille au conseil départemental. Et dans ce cadre-là, je viens un peu faire le lien auprès des services de police et de gendarmerie dans les situations de violence intrafamiliale. D'accord. Depuis combien de temps exercez-vous vos métiers ? Ça va faire 20 ans. Ça fait drôle. Depuis 98 sur ce type de mission-là, j'ai changé de service, mais voilà, ça fait depuis 1998, oui. Et moi, depuis 2001, donc presque 20 ans. Est-ce que vous avez toujours voulu faire ce métier ou vous aviez d'autres idées avant ? Pour ma part, non. Initialement, la formation que j'ai eue pour faire ce métier-là, je souhaitais être institutrice. Et le BTS ESF et le diplôme d'État qui permet d'être conseillère, ESF, était une équivalence d'une licence pour permettre de rentrer à l'UEFM. Alors, je suis dans des abréviations d'il y a 20 ans, on va dire. Et du coup, en cours de cursus, cette équivalence n'existait plus. Et du coup, j'ai appris à connaître un métier qui m'a plu dans le cadre des stages et de la formation. Et du coup, j'ai souhaité être conseillère en économie sociale et familiale et de m'arrêter là et de faire ça. Et pour Anne ? Alors moi, pas du tout. Je ne savais même pas que ça existait, éducateur spécialisé, quand j'étais ado et jeune adulte. Du coup, je me suis dirigée vers l'enseignement, enfin le parcours universitaire. Plutôt en direction des langues, de la linguistique et tout ça. Donc j'ai une licence en sciences du langage et j'ai préparé les concours de CPE que j'ai pas eu et que du coup je me suis dit qu'est-ce que je vais faire, CPE, éducation. À ce moment-là de ma vie, j'ai rencontré des gens qui étaient en formation d'éducateurs spécialisés et je me suis dit oh bah tiens c'est pas mal. Et j'ai passé le concours et je l'ai eu. Donc voilà, et je ne regrette pas. Quels sont les points positifs et négatifs dans votre métier ? Moi, je vais dire des positifs. J'en trouve, enfin, c'est dingue, hein, c'est bien. J'en trouve pas des négatifs. Je suis encore motivée. C'est la relation aux autres, hein, être dans l'accompagnement. J'ai un poste où j'ai aussi une multiplicité de typologies et de problématiques qui fait que c'est très riche. Et puis un travail avec des multiples collègues et des partenaires très très différents parce qu'on peut travailler aussi bien aussi dans la santé, dans la prévention, la parentalité, au niveau de la petite enfance, au niveau de l'animation, au niveau, c'est très très large et donc du coup je trouve ça très riche d'avoir un public très différent auprès qui ont besoin d'aide et puis très riche au niveau des partenaires qui sont très multiples. Les aspects positifs, c'est un petit peu ce que vient de dire Hélène. Alors c'est vrai qu'en tant qu'éducateur spécialisé, c'est vraiment la rencontre avec l'autre, avec un grand A. Voilà, c'est un métier du lien, de la relation, d'aide. Les aspects négatifs, pour moi, aujourd'hui, ne sont pas liés au métier, sont plus liés à l'évolution du travail en général. On vit quand même des grands changements sociétaux. Donc du monde du travail et que du coup le travail social aujourd'hui il n'est pas simple par rapport à tout ça, mais ce serait un peu long. Oui, et puis on fait plus de plus appel aux travailleurs sociaux dans la société maintenant. Est-ce que vous avez déjà
pensé à changer de profession ou vous avez toujours voulu continuer cette route, ce métier? Non, dans les médias, je suis encore jeune. Je pense. Mais oui, Donc, mais oui. je ne peux pas dire à l'avance que je ferai ça toute ma vie non plus, mais bon, pour le moment, non, je n'ai pas d'autres souhaits. Moi, il peut m'arriver de me dire, oh tiens, qu'est-ce que je ferais bien quand même d'autre. Il n'y a rien qui me vient en général, ou pas grand-chose. Après, par contre, moi, j'ai changé à plusieurs reprises de domaine d'intervention, à peu près tous les 5-6 ans par choix, parce que moi, j'ai besoin, à un moment donné, d'aller voir ailleurs quand j'ai un peu fait le tour, quoi. Parlons formation pour les jeunes qui nous écouteront ou qui nous écoutent. Quel parcours doit-on suivre? Il faut aller dans des instituts de travail social pour passer des diplômes d'éducateur? Alors, éducateur, oui. Oui. Ouais. Institut du travail social, il y en a un à Tours, un à Orléans, à Poitiers, enfin dans la région, en tout cas dans le coin. Pour être éducateur spécialisé, il faut avoir le bac et passer un concours pour rentrer en formation d'éducateur spécialisé. Et ensuite, c'est une formation sur 3 ans, avec quand même pas mal d'alternance en stage, hein, puisque il y a 3 stages, et notamment un qui s'échelonne à peu près sur 8-9 mois. Donc voilà, avec des retours sur l'école, et voilà. Et on obtient au terme des 3 ans, donc on passe un diplôme qui s'appelle le DEES, diplôme d'État d'éducateur spécialisé. Et donc je sais que sur les instituts, il y a aussi éducateurs de jeunes enfants. Vous avez un tronc commun et après chacun dans sa spécialité, ou c'est il y a moniteur éducateur aussi, où chacun a son cursus? Alors, moniteur éducateur, il n'y a pas forcément besoin d'avoir le bac pour passer le concours. C'est une formation qui se fait sur 2 ans. Après, éducateur de jeunes enfants, c'est pareil qu'éducateur spécialisé, c'est sur 3 ans, sur concours, avec un diplôme d'État à la fin. Mais jusque-là, c'était des métiers quand même différents les uns des autres, hein. Je pense aussi aux assistants de services sociaux, conseillers en économie sociale et familiale. Aujourd'hui, il y a une grande réforme autour de la formation des travailleurs sociaux qui tend à faire une formation avec un tronc commun important et après des spécialités. Voilà. Mais on est aux prémices puisque en fait, elle se met en place pour la rentrée de septembre. Pour les conseillères, il y a une filière spécialisée, une école spécialisée, ou il faut passer par d'autres biais? Pareil, là, on est dans une période de réforme, donc le DE de conseillère en économie sociale et familiale, c'est en cours. Je crois qu'il y aura un décalage d'1 an ou 2 avec la réforme des assistantes sociales et éducateurs. Je ne la maîtrise pas, donc jusqu'à maintenant, mais ça va être obsolète ce que je vais dire dans peu de temps. C'est un BTS, hein, donc où on reste sur le cursus scolaire. On est toujours rattaché à l'éducation nationale, contrairement à la formation d'AS et éduc. Et après, c'est une 3e année, un diplôme d'État qui est proposé. Donc voilà, c'est sur 3 ans. Et donc là, effectivement, la réforme rejoint, on va être sur le même tronc commun avec des compétences sur des actes de compétences similaires et d'autres avec des petites nuances différentes. Et jusque-là, c'est quand même très important, ces diplômes-là d'État donnaient une équivalence Bac plus 2. Depuis le 1er janvier 2019, c'est une équivalence Bac plus 3. C'est quand même important à avoir en tête. D'accord. On vous remercie d'avoir répondu à nos questions, pour avoir les précisions sur vos activités pro. Merci. Merci beaucoup. L'interview plateau.